Amis Scorpions, bienvenue pour votre semaine du 22 au 28 mai. Allez les amis, c'est reparti pour une nouvelle semaine. On n'oublie pas d'aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Et on n'oublie pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2-3 semaines. La notion de temps est très aléatoire en voyance. C'est parti. Allez, Scorpion, pour votre semaine du 22 au 28 mai. On a en carte positive de la semaine 3 de bâton. Vos petites contrariétés, les aspects négatifs de la semaine, 6 de bâton. Et en 2 de paquet, on a l'ermite. Vous avez besoin ces derniers temps d'un petit moment de solitude, 2 moments de solitude. C'est la sagesse de la solitude, cette carte-là, l'ermite. Donc, besoin parfois de vous replier dans votre petite grotte, de ne pas trop sortir, pas trop vous laisser influencer par les énergies extérieures. Besoin d'introspection. Alors, effectivement, alors, ce sont 2 énergies assez contradictoires. Pourtant, il y a une certaine logique. Déjà, 3 de bâton, on rêve de changement. On a préparé des choses, on a anticipé, il y a eu des rendez-vous, il y a eu des négociations, on a fait un plan de bataille et ça y est, on y va, on se lance. Ok, donc on va étendre son influence, on va se lancer, c'est l'action et l'aventure, ok, 3 de bâton. Donc on développe quelque chose, on va plus loin, on a envie de découvrir autre chose, mais de manière un petit peu plus discrète. Vous voyez, 6 de bâton en position normale, c'est la victoire, c'est tirer son épingle du jeu, c'est une victoire qu'on fête avec les autres. Là, c'est tout l'inverse. Vous allez agir dans la discrétion, vous n'avez peut-être pas réussi à vous imposer dans une situation ou à réussir dans quelque chose, et donc j'ai l'impression que vous allez changer votre mode de fonctionnement et faire ça plus pour vous, plus dans la discrétion, laisser quelqu'un d'autre remporter une victoire, laisser quelqu'un d'autre réussir, et vous, être un petit peu plus dans les coulisses. Vous voyez, vous serez plus dans les coulisses. Vous n'oserez pas vous mettre en avant, ou alors vous ne le voulez pas. Mais il y a l'idée d'un petit peu plus de discrétion. Voilà. On n'a pas réussi d'une certaine façon. On a mis du temps à y réfléchir. Et donc, cette semaine, les Scorpions, vous allez profiter autrement et agir autrement, différemment. Il y a quand même cette notion j'insiste, d'étendre, d'élargir ses horizons, mais avec des besoins un petit peu plus personnels et plus pour vous, je dirais. Une satisfaction personnelle qu'on ne partagera pas avec les autres, parce que c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Ok. Allez, on va regarder tout ça. Ici, pour les Scorpions. Semaine du 22 mai. Scorpion, semaine du 22 mai. Semaine du 22 mai pour les Scorpions. Alors, ouais, vous voyez, séparation, changement de cap, changement de direction. On a la chance. Donc effectivement, les choses vont prendre un petit peu plus de temps que prévu. Vous voyez, il y a un changement de perspective. On l'a vu, ça se lit ici. Ok. Vous avez du mal à atteindre un objectif, on sent la difficulté, les obstacles, les contretemps, on sent que vous butez contre quelque chose. Il y a une situation qui est assez complexe et pour atteindre le Graal, tout simplement, il va falloir peut-être se séparer de certaines personnes, de certaines situations, d'un objectif particulier, saisir votre chance ailleurs. Autrement, vous voyez, là je sens que il y a des changements de toute façon qui doivent être faits, ça c'est certain, c'est trop compliqué, vous pourriez même être victime ou jouer un rôle de victime, et donc on se remet en question, ok, toutes ces erreurs du passé, tout ce qui a été dit, je pense qu'on va les acter et on va modifier quelque chose. Il y a quelque chose qui vous rend vraiment
triste, on est déçu, donc peut-être une séparation, la fin de quelque chose qui peut causer un bouleversement et une douleur. Donc, on va devoir être un petit peu plus patient. Pour guérir de cette situation, puisez vos forces en vous. Vous pouvez le faire. D'accord. Cette carte, elle vous encourage à aller de l'avant. Et puis parfois, hein, les expériences douloureuses de la vie, eh bien, elles sont précieuses pour les bonnes expériences qui arrivent. Voilà. Gérez vos émotions avec le mental ici. Ok. On parle quand même ici avec le procès d'une procédure assez conflictuelle, d'une procédure pleine de contretemps. Vous connaissez des ralentissements peut-être par rapport à un procès, cette notion de justice. Il y a des conflits ici d'intérêts qui vous préoccupent beaucoup. Où est ma place? Est-ce que je vais y arriver? On l'a vu que non, pas de cette façon. Ok. Il y a des litiges de toute façon, il y a des malentendus. Donc il va falloir être ferme pour résoudre tout ça. Vous avez quand même deux magnifiques cartes, l'élévation et la chance. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, d'accord. Cette période que vous vivez, pleine d'obstacles, de réorientation, de séparation, quel que soit le domaine concerné, oui, ça ralentit votre épanouissement. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez jamais. Si vous l'aurez, vous allez pouvoir aboutir à une croissance, à un avancement, quel qu'il soit, hein, je le précise, mais vous avez les bases. D'accord. Donc, il y a cette notion de satisfaction, de bonheur, elle est là. Ok. Ces deux cartes sont extrêmement favorables pour un excellent avenir, mais il va peut-être falloir remettre les choses en place, en ordre, redéfinir une structure, redéfinir vos plans ici. Voilà, donc ce ne sera pas tout de suite. Ce ne sera pas tout de suite. Hein. Il y a quelque chose qui a pris du temps, qui vous a freiné, qui vous freine peut-être même encore. Mais ces deux cartes, elles couvrent tous les aspects contrariants de votre jeu. Hein, faites confiance en vos capacités ici. Vous avez des projets, il y a de la stabilité qui arrive. Prenez de la hauteur sur les événements. Vous allez pouvoir toucher du doigt ce que vous souhaitez. Alors ça peut être une promotion, ça peut être plein d'autres choses, d'accord? Quoi qu'il en soit ici, il y a de la douceur, il y a des choses, juste soyez un petit peu patient, redéfinissez les choses, et puis affrontez cette difficulté, elle va vous mener à quelque chose de bien plus supérieur que vous ne pensiez. Même s'il y a eu des réponses négatives, même si vous allez, peut-être par rapport à une décision de justice, c'est possible, qui ne va pas dans votre sens, eh bien, ou on fait appel, ou alors on sait que de cette façon, on ne peut pas, c'est pas pour vous, c'est pas grave, on va faire autrement, différemment. Ok. Prenez le temps aussi de bien vous renseigner pour aboutir à quelque chose. Dites-vous que si quelque chose est freiné, si quelque chose prend plus de temps que prévu, si on vous réoriente sur autre chose, c'est que c'est bon pour vous, c'est que vous devez apprendre quelque chose. C'est que là où vous deviez aller, où vous vouliez aller, ce n'était pas la bonne direction. Ok. Donc on arrête peut-être de s'agripper à quelque chose qui n'est pas pour vous, qui n'est plus pour vous. Ok. Et puis on accepte de changer clairement le protocole. Voilà. En d'autres paquets, on a quoi? Ouais, trahison, mensonge, déception. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, l'éloignement, ouais, c'est ça. Avec la jeunesse, il y a un regain de quelque chose, vous allez vivre une nouvelle situation, ok? Retrouver une seconde jeunesse, un nouveau projet, quelque chose de plus viable pour vous. Hein. Je vais couvrir, alors qu'est-ce que je vais couvrir quand même? Ici, le retard et le procès pour vous les scorpions. Discussion, échange, ouais. Il y a encore des choses à mettre au point. Tout passe par la discussion, l'échange. Même si on n'a pas les mêmes points de vue, même si on ne pense pas de la même façon, il y a un dialogue qui doit s'instaurer et qui va s'instaurer. Ça, c'est obligatoire. Hein. C'est vraiment obligatoire. Il va falloir purger un petit peu tout ça.
Donc on échange ses idées, on va résoudre un problème. C'est le moment. Le moment est venu pour améliorer les choses. On a assez attendu, ça a trop traîné, et puis ça prend peut-être trop de temps. Donc ouais, on va modifier quelque chose. Ensuite, Scorpion, semaine du 22 mai. C'est pas du tout le jeu là que je voulais prendre. Les clés du destin, c'est là. Allez, les Scorpions. Semaine du 22 mai. Pour les Scorpions. Scorpion, semaine du 22 mai. Alors, on a, pour compléter ce tirage pour vous, le printemps. La nouveauté est en approche. Donc, vous voyez, on parle bien de naissance avec cette carte-là. C'est une période, enfin vous avez connu une période, avant le printemps, il y a l'hiver. Donc l'hiver, c'est la stagnation. Vous n'avez peut-être pas pu ou su vous projeter. Là, ça y est, on vous appelle à cultiver votre curiosité, à accueillir la nouveauté, aussi à vous mettre en avant, sortir de votre réserve, envisager les changements nécessaires, ça on l'a vu, sortir de ce qui est connu pour faire entrer une nouvelle ère ici, tout simplement. Donc on fait le ménage dans sa tête, dans sa vie, et puis on accueille la naissance de plein de nouveautés. Donc on agit rapidement. Sympa, vous voyez, c'est prometteur. Ensuite, au niveau de votre relationnel pour les Scorpions, semaine du 22 mai. Semaine du 22 mai, amis Scorpion. Hop. Ah oui, hein, le masque, vous voyez la durée. On a été trop longtemps dans quelque chose de malsain pour vous. Beaucoup trop longtemps. Ouais. Quelque chose qui est trop superficiel. Ça manque de profondeur. Vous voyez. Et donc le court terme, à mon avis, est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. On le sait, on en prend conscience. D'accord? Un lien est devenu beaucoup trop fragile. Il va falloir maintenant agir. Hein, et je vous le disais, assez rapidement. Hein. On n'a plus envie... voilà. Alors, je parle d'une amitié, d'un lien, hein, quel qu'il soit. On sait qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Okay, même si on est très attiré par cette personne, même si vous avez un lien, ça peut être un lien parent-enfant, hein, c'est une période de flottement, c'est très compliqué, c'est alors éphémère, fragile, compliqué, vous voyez, ouais, si on continue comme ça, on court à la catastrophe, ok, voilà. J'ai l'impression qu'on prend conscience, qu'on entre dans un cycle compliqué, qu'on entre dans une relation alors malsaine, ok, qui est pas bonne, pas bonne pour vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, on n'a plus envie, quelqu'un qui est creux, qui n'a rien. Alors, on ne parle pas forcément de relation malsaine, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous correspond pas du tout. Hein. Vous n'avez pas les mêmes hobbies, la même passion, pas la même vision des choses. Donc, ouais, c'est bien à court terme, c'est sympa à court terme, se voir de temps en temps, mais pas plus. Vous voyez, vraiment pas plus. Cette personne, elle coche pas toutes les cases pour une relation sur du long terme, pour une amitié super épanouissante. Vous voyez. Si vous restez longtemps dans cette situation-là, dans cette relation-là, à un moment donné, vous serez obligé de jouer un jeu, de faire semblant, et c'est pas vous. Voyez. Mais vous avez encore des choses à apprendre de cette personne, de cette relation. Il y a quand même des choses que vous partagez, mais voilà, c'est pas la panacée, hein, les Scorpions. Le contrat, l'amitié, hein, oui, l'amitié, et puis le retour, l'ex. Qu'est-ce que c'est ça? L'équilibre. Donc c'est quelqu'un que vous serez amené à voir, à revoir, mais vous êtes bien conscient que, bon, voilà, si cette personne elle n'est pas là, c'est pas bien grave. Elle n'est pas essentielle à votre vie. On a quoi? Colère, le non, ouais, c'est ça. L'érotisme. Puis je pense qu'à la longue, il n'y aura même plus cette attirance.
Il n'y aura plus l'envie, il n'y aura plus tout ça. Ouais. Ça prend pas, ça prend plus. C'est comme ça, les scorpions, ça arrive. Allez, je vous souhaite... Alors après, j'ai le retour de l'ex. Est-ce qu'il n'y aurait pas non plus pour certains quelqu'un qui revient dans la vie d'un des deux, qui fait qu'on n'a plus envie? Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là aussi. Ouais. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les scorpions. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.